sais où je vais mettre ça, moi. Bonsoir tout le monde. Je suis pas prête, hein, comme d'habitude. C'est les trucs habituels. Je ne suis pas prête. Ah, merci ma Gwen, c'est gentil. Ah, ça fait plaisir ça. Attends. Merci ma Gwen d'amour. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis à la bourre, je sais. Mais bon. Ah, merci, merci Juan. C'est gentil. Je vais très très bien. Merci beaucoup le chemin de l'éveil, merci beaucoup. Pourtant je suis défractée. Alors, ma Gwen, cette veste, c'est mon fils Nicolas et ma belle-fille Héloïse, sa fiancée, qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Non, un date ce soir. Ouais, ma Juju d'amour, j'ai un date avec vous. Moi j'ai un date avec personne. C'est... Ah merde, mais pourquoi j'ai ça là? Ah, attends. Ah oui, je l'ai déjà fait. Oh mais putain, ça commence bien. Oui, et ils m'ont pris aussi une chemise. Alors, je vous raconte ma life. Hein. Une chemise rose trop belle. Un date avec nous, ça serait trop bien. Alors, comme d'hab, hein. Attendez, je vais mettre les lunettes parce que je vois rien, comme toujours. C'est gratuit, comme toujours. Ne faites pas de cadeaux, ça vous fera pas passer en prio. Ah ouais, non, mais ils ont bon goût, mes enfants. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Coucou mon Matt. Coucou de ma Jane, je te fais plein de gros bisous. On tapote, exactement. On tapote, merci le chemin d'éveil. On tapote comme des dingues parce que c'est gratuit. Le seul truc que je vous demande, c'est de tapoter. Ah, merci Maluna, t'es là. Coucou, je te fais des bisous. Ah, j'en profite pour vous dire un truc. Luna, je sais pas si c'est aujourd'hui ou quoi, Luna a posté une vidéo très très juste, mais comme toujours, sur la notion du libre arbitre et tout ça. Je vous invite à aller voir la vidéo de Luna parce que je valide à 15 000%. Mais vraiment. Et elle est parfaite la vidéo. Coucou ma Marina. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Putain, je disais quoi? Oh là là, ça commence. Oui, ça y est. Ça y est, je me souviens. Le seul truc que je vous demande... Non, j'ai pas donné le go pour les questions, Baptiste. Je veux bien arriver. Ah oui, je disais en tapote. C'est ça, que c'est gratuit. Le pseudo, c'est les cartes de Luna. Voilà. Qui est un super compte. Et il y a vraiment une vie... Enfin, elles sont toutes bien. Mais alors, cette vidéo, mais elle est juste parfaite. Je suis dans une cave. Pourquoi je suis dans une cave? C'est quoi le truc? Ça résonne peut-être. C'est ça? Non, je sais pas. Coucou Nancy. J'arrive pas à dire ce que je voulais dire. Je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Vu que c'est gratuit, gardez vos sous. Le seul truc que je vous demande, c'est évidemment de vous abonner. Bah, sinon, je vous réponds pas. Les murs derrière. Bah non. C'est pas une cave. C'est du papier peint. C'est un décor, c'est vachement une cave. Bizarre ta cave. Bref. De partager le live. J'arrive pas à me centrer ce soir. De partager le live et de le liker. Ça commence très très fort. C'est le seul truc que je vous demande, c'est de tapoter. C'est tout. Voilà. C'est tout. À te abonner, voilà. Et une question précise, pas est-ce que je vais être heureux, ça veut rien dire, une question précise, votre âge et votre prénom, et si ça concerne Polo ou Paulette, le prénom de Polo ou Paulette. Ouais, on m'a déjà perdu, ça va déjà être le bordel. On n'a pas commencé, que je suis déjà pas centrée, voilà, alors ça va être magnifique. Et on fait pas tard, je sais plus pourquoi on fait pas tard, mais on fait pas tard. Ça va être un grand n'importe quoi, les trucs. Ça promet, oui. Mon salon, ma chère Sandra, alors ça remonte déjà. Hein. Enfin, ça remonte. Le salon de Saint-Cana, c'était il y a 15 jours, hein, c'est ça? Oui, c'était les 13 et 14 mai.
Qu'est-ce qu'elle a dit, la Soso, là, que Marina, elle a dit pas très agréable le commentaire. Alors attends, on va remonter. Qu'est-ce qu'elle a dit, la mère Soso? On va aller voir ce qu'elle a dit. Ah, il est temps d'aller dormir à votre âge. Et vous aussi, hein? Voilà, très intelligent. Non, mais on est sur du grand cerveau. Ça faisait longtemps. Voilà, allez Soso, au dodo. Va te coucher et me fais pas chier. Ah, ça rime. Alors, rime, vous prendrez votre dictionnaire, vous irez vérifier ce que c'est. Voilà, la rime, hein. Va te coucher et fais pas chier. Voilà, ça, c'est fait. C'est bon, bref, je disais, rime riche, absolument. Merci Fatima. Non, mais il nous faut bien des emmerdeurs, ils n'ont pas de vie, il faut bien qu'ils viennent faire chier le monde. Mais bon, voilà. Il a eu 5 minutes de gloire, là, il ou elle, il est content, voilà, on a parlé de lui pendant 5 minutes, il est ravi, et puis voilà. Allez, ça lui a fait sa life, et c'est super. Bref, je disais, oui, le salon de Saint-Cana, c'était super. J'ai eu un monde de dingue, ça n'a pas arrêté, mais vraiment, quand j'ai un monde de dingue, c'est vraiment un monde de dingue. Les gens ont attendu des heures devant pour pouvoir me voir. C'était super. Un très très bon... Merci mon Matt d'avoir bloqué. Ah, t'as eu ta VAE. Génial. Bravo, bravo, bravo. Je suis super contente. Je l'avais dit, je crois. Hein. Je crois. On s'est vu à Gardanne, Sana? Ah, super. Ah, merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup. Non, mais c'est pas des blagues. Hein. Vraiment, il y avait une queue... Alors, c'est... Il y avait beaucoup de monde devant le stand qui attendait. Je le sens pas du tout, ce live. Coucou, Ju. Ah, t'as pensé la même chose, Julie? Je sais pas pourquoi je le sens pas, le live. Je sens que ça va être du grand n'importe quoi. Punaise. Allez, on se concentre, Sylvie. Oui, merci ma Juju d'amour. Allez, ça va être une tuerie. Je sens qu'on va partir assez vite dans les tours. Allez, on y va. Enfin, je vais essayer de me poser 4 secondes. Je vais pas commencer direct par un contact défunt. On va y aller tranquille. Alors, le genre de question, comment va évoluer ma situation professionnelle, ma chère Brigitte, 65 ans? Ce n'est pas une question que l'on pose sur un live, tout simplement parce que c'est une question beaucoup trop générale. On n'est pas en consultation. D'ailleurs, si vous voulez une consultation avec moi, www.dis-moi-medium.com. Bonsoir Peggy. Donc, c'est beaucoup trop large, ok? Ophélie, 25 ans. Je voudrais savoir si je vais avoir des nouvelles d'Alex, 24 ans. Ophélie... 25 ans et Alex 24 ans. C'est Alex ou le diminutif d'Alexandra? Faut que je change de bureau parce que ça tremble, ça m'énerve. Ophélie, est-ce que c'est Alex pour Alexandre ou Alex pour Alex ou Alex pour Alexandra? Alex pour Alexandre, ok. Alex 24 ans. Alex, 24 ans, s'il vous plaît. Ophélie, 25 ans. Là, tout de suite, j'ai un nom, Ophélie. Attendez, je baisse la musique. J'ai pas... Non, j'ai un nom. Il fait la tronche? Il est fâché ou quoi? Parce que c'est fermé chez lui. Est-ce que vous êtes fâché ou... Oui, il est fâché, il fait la tronche, c'est ça. Ben, laissez-le redescendre et très fâché. Ah voilà, c'est bien ce que j'ai parce qu'il est vraiment... Pour moi, il n'y a pas de retour. Hein. Et là, si d'aventure, vous deviez être en contact là, ça se passerait mal parce qu'il est vraiment pas content. Donc, il faut mieux éviter et... bonsoir à ceux qui arrivent. Il faut mieux éviter et passer à autre chose, hein, je pense. Ça me paraît beaucoup mieux. Attendez, je vais changer la musique parce qu'elle me saoule, là, la musique. Voilà, ça m'a bien pris la tête. On va mettre autre chose. Voilà.
Donc, non, là, pour moi, j'ai pas de retour d'Alexandre, Ophélie. Ne vous bloquez pas là-dessus, passez à autre chose vous-même et puis laissez faire la vie. Il y a d'autres choses qui vous attendent de toute façon. Et même quand il sera redescendu, il ne sera pas en capacité d'entendre ce qu'il doit entendre. Donc, lâchez l'affaire et laissez faire les trucs. Avec grand plaisir, ma chère Ophélie. Bonsoir, Elena. Merci pour vos abonnements, merci pour tout. Alors, pareil, ma chère Céline, avenir sentimental avec Polo. Puis en plus, je lis Polo, moi, avec Fabrice. Vu qu'on est en live, est-ce que vous êtes en couple avec l'ami Fabrice? Attends, il faut que je bloque le message que je note. Alors, Céline, 41 ans, parce que j'ai toujours pas compris comment on tag les trucs là. Et Fabrice, 42. Et moi, je pars sur le Polo en plus. Vu que on est en live, il faut me serrer un peu le truc. Est-ce que vous êtes en couple? Ah, vous êtes en couple. Ok. Donc, on n'est pas sur de la question précise, mais bon, je vais quand même regarder. Céline, 41 ans et Fabrice, 42 ans, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas pourquoi, ma chère Céline, mais dès que je me connecte à vous deux, le premier truc qu'on me donne, c'est une fin de non-recevoir. Est-ce que vous êtes en boucle sur quelque chose, ou l'un ou l'autre, ou les deux? Est-ce qu'en ce moment, vous avez du mal à communiquer? Est-ce qu'il y a du fritage sur la ligne? Bonsoir, Eleonore. J'adore ce prénom. Bonsoir, Maryse. Bonsoir. J'attends que Céline me réponde. Si quelqu'un... peut-être que Céline a... coucou, Nel de Rêve. On a traversé beaucoup d'épreuves. C'est ça. Et je vous sens... quand je dis de la friture sur la ligne, et vous me confirmez avec les épreuves, vous avez... Il y a à la fois le couple qui est toujours existant. Néanmoins, il y a une espèce de... Comment je vais vous l'exprimer? J'arrive pas à l'exprimer. Il y a une espèce de tension, pas forcément l'un envers l'autre, mais chacun s'est mis dans une sorte de tour d'ivoire, un peu... on est sur un chemin ensemble parce qu'il y a des trucs à faire, mais vous êtes plus... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je reçois, c'est particulier. Ça vous parle ou pas, ma chère Céline? Oui, c'est fort possible. Ok, très bien. C'est bien ce que moi je ressens. Donc là, normalement, sur les lives, c'est des questions fermées et courtes. Mais il serait bon d'arriver à vous recentrer l'un avec l'autre, ou en tout cas, de faire le point chacun. Parce que là, je vous sens un petit peu je ne vous parle pas de séparation. D'accord? Et puis, de toute façon, ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est votre libre arbitre. Mais là, vous êtes vous avez besoin soit de vous rapprocher, soit d'échanger, mais surtout, vous avez besoin de vous sortir de ce merdier que vous avez vécu. D'accord? Et que ce ne soit plus, c'est là, en tâche de fond, c'est derrière. Vous le traînez. Alors, même si les épreuves sont terminées, quasi terminées, vous le traînez, le truc. Il faut arriver à vous en détacher. Sinon, ça va vous bouffer. Voilà, ma chère Céline. Alors, ça vous parle? Bonsoir, ma Paula, comment tu vas? Allez, je continue. Attends. J'ai vu passer... Belinda, je comprends pas la question. 24 ans, ma fille Inaya, 6 mois, va-t-elle bientôt rentrer à la maison? Attends, Belinda, votre fille, elle a 6 mois? Est-ce que c'est moi qui n'ai rien compris ou...
Positive Mind Sonrisa, si vous me recopiez encore 15 fois votre question, je vous sors. Hein. Ouais, je pense qu'elle est hospitalisée, le chemin de l'éveil, mais je ne me rappelle plus votre prénom. Mais je voudrais en être certaine. Ah, donc il est à l'hôpital. Enfin, attends, j'ai pas noté les prénoms. Alors, Belinda, déjà, je fais pas la santé. Déjà. On me dit, attends, on me l'a prise du coup, j'ai un jugement au mois de juillet. Oh, c'est compliqué votre truc. C'est vous qui êtes à l'hôpital et on vous a pris la petite, c'est ça? Donc vous, Belinda, vous avez eu un accident, vous êtes à l'hôpital et on vous a pris la petite ou c'est la petite qui est à l'hôpital? Non, je crois que c'est Belinda qui a eu un accident. Ok. Redonnez-moi, c'est trop compliqué. Redonnez-moi juste 4 ans, apporter ma dernière et la fête tomber. Ah, ok. Alors, Belinda, c'est très compliqué de vous répondre en live parce que votre cas est complexe. Donc, je vais juste répondre à est-ce qu'on va vous rendre la petite? Je pense qu'il y a encore une notion de délai, Belinda. Il va y avoir une petite notion de délai. Voilà, c'est trop compliqué votre histoire pour vous répondre en live. Il faudrait rentrer beaucoup plus en détail. Mais néanmoins, il y a une notion de délai. Ok? Et j'espère que la petite va bien. Alors, Paola, comment ça va, Paola? Olivier, 46 ans. Alors, ma chère Paola, vous me demandez... Alors, attends, il faut que je note. Paola, 45 ans, Olivier, 46 ans. Paola, vous me demandez si la relation à distance, il faut la continuer. Ça, c'est pas à moi de vous le dire. C'est à vous de le décider. C'est le fameux libre arbitre. Et encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo de Luna qui est absolument parfaite. J'aurais pas fait mieux. Elle est parfaite. Donc c'est à vous de décider si vous allez rester avec lui ou pas. On est OK? Olivier, 46 ans, s'il vous plaît. De ce que j'entends néanmoins pour le moment, vous êtes plus à... Coucou Angélique, vous êtes plus vous à fond dans l'histoire que lui pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère, hein. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y en a un qui est plus dans la projection que l'autre. Ça va durer nos relations de couple, malheureusement, c'est nous. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. On est d'accord, hein, vous me le confirmez, Paola. Vous êtes à fond dedans, lui beaucoup moins. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère, ça veut dire qu'il n'est pas dans la projection. Il a une relation avec vous, ok, il vous apprécie, ok, il aime passer des instants avec vous, ok, mais pour le moment, il ne se projette pas. Voilà. Donc après, ne vous fermez pas la porte, les choses peuvent évoluer, mais on en est là. Je suis pas certaine que la distance fasse que vous alliez tenir sur la distance, justement. À un moment donné, ça va en gaver un ou deux. Voilà. Voilà, ma chère Paola. Angélique, je sais pas, ma belle. Je sais pas du tout. Je sais pas. On voit, comme d'hab. Alors, ma chère Emma, 18 ans, vais-je avoir une relation avec Paul, 18 ans? Ça, c'est pareil, c'est vous qui décidez d'avoir une relation avec Paul ou pas. Paul et Emma, s'il vous plaît. Paul et Emma, s'il vous plaît.
Moi, on me parle d'une amitié amoureuse. Est-ce que c'est le cas, Emma? Ah, c'est le cas. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. C'est bien ce qu'on me disait. On est sur de l'amitié amoureuse et je ne pense pas qu'il y ait à un moment donné une histoire qui s'installe parce que justement, il y a une vraie amitié. Et ni l'un ni l'autre, vous avez envie de foutre ça en l'air. Alors, ça peut devenir un sex friend, ça, il n'y a pas de souci. Pardon, hein, mais il n'y a pas de souci. En revanche, une histoire, on ne me le donne pas là tout de suite parce que justement, il y a cette amitié qui est là. On est OK, Emma? Donc, voilà. Vous ne pouvez pas dire si les couples vont durer ou pas. Mais Marjo, franchement, je vais expliquer à Marjo et à tout le monde. Non, je ne vais pas vous dire si les couples vont durer ou pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que la médiumnité ne permet pas de voir à 112 ans. Premièrement. Deuxièmement, vous avez votre libre arbitre. Vous avez vos propres décisions. Vous faites vos propres chemins. Si je vous dis que oui, vous allez rester avec Polo, mais que vous faites n'importe quoi dans votre relation ou que vous partez du principe que la médium, elle m'a dit que j'allais rester avec toute ma vie, je peux ne pas faire d'efforts, je peux aller coucher ailleurs, je peux machin. Elle m'a dit que je resterai avec. Évidemment que non. Non mais... Il y a le libre arbitre, d'accord? Donc non, on peut... voilà Marjo, c'est tout. On peut vous dire oui, vous êtes bien avec ou ça va durer, ça va pas... Enfin, et encore, mais c'est tout. Alors, qui je prends? Anthony, 21 ans, une réponse pour son entretien. Anthony. 21 ans. L'entretien a été fait, Anthony? C'est déjà fait? Ou c'est à venir? C'est déjà fait. Écrivez-moi en majuscule, Anthony, s'il vous plaît. C'est fait. En majuscule. Merci beaucoup. En majuscule, c'est les grandes lettres. Alors, est-ce qu'Anthony va être pris pour son boulot, s'il vous plaît? J'ai un oui, moi. Hein. Alors, je peux me gourer, hein, mais... En tout cas, l'entretien s'est bien passé. Est-ce qu'on est... Bonsoir, Maryse. Attendez, Anthony, hein. J'ai pas fini. En tout cas, l'entretien s'est bien passé. On est OK ou pas là-dessus? Coucou, Nanaël. Vous étiez tendu quand même. Vous étiez quand même assez tendu. Ouais, mais ça s'est bien passé. C'est pour un poste de quoi, Anthony? Gardez vos sous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez le live à bloc. C'est le seul truc que je vous demande. Beaucoup de stress, conseiller numérique. Ok. Effectivement, j'ai bien le stress, j'ai bien l'angoisse. Et vous n'avez... Alors, ça s'est bien passé. Mais vous n'avez pas été à 100% de vos capacités à cause du stress. Parce que vous êtes très émotif. Et vous avez l'air comme ça, hyper costaud. En tout cas, c'est ce que vous laissez paraître. Mais en réalité, vous êtes un vrai émotif. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Anthony? Merci, Elena. Merci beaucoup. C'est tout à fait ça. Merci, Anthony. Alors, moi, j'ai quand même, sur le travail, j'ai un échec, mais à l'envers. Ça veut dire quoi? C'est que de mon point de vue, Anthony, s'il vous plaît. Vous allez être en comment on dit là? Avec oh merde. En compétition avec... en compétition. Il y a une shortlist en concurrence. Ah, merci ma Juju. Je trouvais plus le mot, comme on disait.
Ballottage, oui, ouais, ballottage, je suis aux élections, mais... ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un autre entretien qui est prévu, Anthony? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être ou rediscussion ou quelque chose, ou... J'attends qu'Anthony me réponde. Non, il n'y a pas d'autre? Ok, très bien. Alors, je vais voir, valider avec le pendule. Quand il tourne, c'est oui. Quand il fait ça, c'est non. Est-ce que Anthony va obtenir le poste pour lequel il a eu un entretien, s'il vous plaît? Et est-ce que Anthony va obtenir le poste pour lequel il a eu un entretien, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On est sur un oui quand même. Donc, normalement, je ne me tôle pas. Je vous le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, Anthony, que vous ayez ce poste ou pas, il y a un job qui arrive pour vous. Donc, pas d'angoisse. Si ce n'est pas celui-là, il y en a un derrière. D'accord? Il y a un boulot pour vous qui va arriver. Donc, on ne s'angoisse pas, on ne se démoralise pas et il y a un changement. Ça va vous faire du bien parce que vous vous sentez... ouais, j'ai du retard, j'ai la notion de retard sur le truc. Vous vous sentez... c'est pas toujours facile pour vous émotionnellement. Je vous en prie, Anthony. Et le fait de pouvoir rebosser, ça va vous faire grand bien parce que vous avez besoin de récupérer une autonomie, me dit-on. Il faut que vous vous sentiez libre de vos mouvements. C'est ce dont vous avez besoin en ce moment. On est OK, hein, c'est ça. Hein. Allez, je continue. Courage à vous, Anthony. Stéphanie, 48 ans, une amélioration avec Omar, 49 ans. Stéphanie, 48 ans. Omar, 49 ans. Stéphanie et Omar, s'il vous plaît. Alors, ce que j'entends, c'est que vous vous êtes investi corps et âme dans cette relation, Stéphanie. Et Omar est pas toujours super cool avec vous. Écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les cadeaux, Laura, mais gardez vos sous, je fais passer personne en priorité. Gardez votre argent, s'il vous plaît, mais merci infiniment. Le seul truc que je demande, c'est de liker et de vous abonner, c'est tout. Voilà, vous me le confirmez. On est sur quelqu'un d'assez... j'ai quelqu'un d'assez froid. Et autoritaire. Est-ce qu'on est toujours OK là-dessus, Stéphanie? Oui. Et merci de me le confirmer. Et il y a une certaine forme de peur chez vous. Alors vous mettez le mot que vous voulez dessus. Moi, je vous le traduis en fonction de ce que je ressens. Vous avez une boule au ventre en permanence et la gorge qui est nouée, en fait. Et vous respirez pas. Vous êtes en apnée et ça vous tend le dos. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Alors, je suis navrée, mais je ne vois pas d'amélioration parce que tel que Omar est, en fait, il a toujours été comme ça. Et il sera toujours comme ça. C'est juste que là, bah, vous ne supportez plus, en fait. C'est juste ça, le truc. On en est là, en fait. On est OK là-dessus, Stéphanie? Voilà, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il a toujours été comme ça. C'est là, vous ne supportez plus et vous me le confirmez, vous me dites que vous en avez assez, c'est ça. Donc, mais néanmoins, vous me demandez s'il y a une amélioration.
Pourquoi? Parce que vous êtes dans de la dépendance affective et on est très certainement en présence d'une forme de manipulation perverse narcissique. Pour la faire courte, c'est une certaine forme, mais j'arrive pas à le laisser. C'est ça, c'est normal, vous êtes dans de la dépendance affective. Vous êtes sous l'emprise d'une manipulation émotionnelle, structurelle et à tous les niveaux. Donc la suite vous appartient, ma chère Stéphanie. C'est pas à moi de vous dire de partir ou de pas partir. Moi je vous dis juste, je réponds à votre question. Non, il n'y a pas d'amélioration. Pourquoi? Parce que Omar est juste qui il est, la personne que vous connaissez. C'est juste vous qui en avez ras-le-bol. C'est pas pareil. Donc la question n'était pas est-ce qu'il va y avoir une amélioration puisque vous en avez déjà assez et qu'il n'y a plus de sentiments. Voilà. Donc après, c'est à vous de... Le reste vous appartient, ma chère Stéphanie. Ok? Allez. Courage à vous. Allez, je continue. Célia, 46 ans, un message des guides. Célia, 46 ans, un message des guides. De rien, Stéphanie, avec plaisir. De rien. Alors, Célia, 46 ans, message des guides. Pour Célia, s'il vous plaît. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir, bonsoir. Alors, Célia, 46 ans. On me dit que vous êtes, qu'il faut lâcher prise et que vous êtes un peu trop carré, voire tatillonne. Est-ce qu'on est ok là-dessus, ma chère Célia? Bonsoir à ceux qui... Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Merci de me le confirmer, Célia. Les guides, premier truc, ils m'ont dit waouh, les tatillonnes, bah, c'est carré, c'est pas possible quoi. Donc, pour votre bien et pour le bien de la communauté en règle générale, vos guides vous demandent de lâcher prise parce qu'en fait, vous vous rendez malheureuse toute seule. Vous imposez des trucs que personne ne vous demande. Et il y a parfois des moments où vous le savez, hein, et ça vous gonfle, mais vous n'arrivez pas à faire autrement. Donc, pour pouvoir faire ce que vous devez faire et avancer là où vous devez aller, il vous faut lâcher prise, ma chère Célia. Et prendre la vie avec un chouille plus de légèreté. Je vais vous prendre une carte des anges quand même. Donc, il est là le message pour vous, ma chère Célia. Ah, mais je sais que c'est très difficile. Je suis une psychopathe. Pareil, du rangement, du machin, donc je sais. Mais ça vous pourrit la vie. C'est-à-dire que c'est votre façon d'être, mais vous le vivez mal. Alors, vous gonflez tout le monde. Hein. Je vous le dis avec amour et bienveillance. Mais, coucou Marina. Mais... ça vous rend malade parce que je parle d'être carré, mais c'est surtout, vous faites focus sur tout, ce qui fait que votre cerveau, merci Célia, ce qui fait que vous êtes jamais au repos. Vous êtes jamais au repos. C'est tout le temps en boucle sur votre truc. C'est ça le souci. Et ça vous bouffe la vie. Il est là le truc. Donc, essayez. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas régler, Célia. Demain, on est jeudi. C'est un exemple. Hein, ça vous gonfle ou pas, demain, nous sommes jeudi. Donc, sur tous les trucs où vous ne pouvez pas interagir, eh ben, il faut lâcher prise.
Voilà, ma chère Célia. Ouais, exactement. Le fameux lâcher-prise. Je sais que vous entendez ça tout le temps, les machins, mais c'est une vraie... le lâcher-prise, et le pardon, mais c'est des trucs tellement difficiles à faire. Allez, je continue. Voilà, ma chère Célia. Marie-Laure, 56 ans, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un? Alors évidemment, vous vous abonnez, hein, parce que si je vous prends votre question et que vous n'êtes pas abonné, ben, je ne vous réponds pas, bien sûr. Je vais vérifier après. Marie-Laure, 56 ans, pour une rencontre. Ah, coucou la ferme des Choupinous, comment ça va? Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Comment vont... Alors, je vais répondre à Marie-Laure après, mais comment vont les animaux, la ferme des Choupinous? Comment ça va là-bas? Comment ça se passe? Ah, mais c'est super Marie-Laure, merci beaucoup. Attends, je regarde si les petits animaux, si tout le monde va bien et je vous réponds. Coucou Vénus. Ah, merci Marie-Laure, j'ai vu. Merci beaucoup. Mais je suis obligée de vérifier, je me souviens pas de tout le monde, voyez-vous. J'ai quand même quelques milliers d'abonnés. Les petits pimpins, ah ouais ma Juju. Ça va bien malgré beaucoup d'abandon. Ah ouais, ça c'est l'enfer. Les abandons des animaux, ça me saoule. Les gens, je fais juste un break et je réponds à Marie-Laure après. Il n'y a aucune loi sur Terre qui vous oblige à prendre un animal. Aucune. Mais il n'y a personne qui vient et qui frappe à votre porte en disant « Ouais, t'as pas pris un... » Non. Moi, je suis une ancienne enquêtrice SPA. Ok. J'ai été bénévole en refuge. J'ai organisé des tas de manifs sur Aix et Marseille pour la protection animale, contre la fourrure, la vivisection, la corrida et tout le bordel et les cirques et compagnie. Personne ne vous oblige à prendre un animal. Personne. Si vous le prenez, c'est pour vous en occuper. Et quand je dis s'en occuper, un chien, ça se balade pas 3 fois par jour, 5 minutes. Pour lui faire pipi. Ça le fait chier. Et il se fait chier. Et il est malheureux. Donc si on prend un chien, c'est pour s'en occuper. C'est pas juste pour lui faire 3 fois le pâté de maison en disant bon tu te dépêches là de pisser parce que ça me saoule. Et il a besoin de voir des congénères, il a besoin de s'amuser, il a besoin de courir, il a besoin de passer du temps avec vous, il a besoin, voilà, ok. Et puis on les prend et c'est 15 ans, à minima. Voilà. C'est insupportable les abandons, ça me saoule. Bref, ça c'était la minute Sylvie animaux. Comme vous le savez tous, c'est ma grande passion, les animaux. Alors, ma chère Marie-Laure, 56 ans, tout à fait, merci beaucoup Margot. Ah bah attends, j'ai la bim 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 qui me fait de la pub là. Ah là là. Marie-Laure, 56 ans, pour une rencontre s'il vous plaît. J'ai personne là tout de suite, ma chère Marie-Laure. Parce que vous n'êtes pas à 100% prête. Il y a une partie de vous qui a envie d'une relation, on est ok, parce que la solitude, vous en avez marre, et puis vous avez envie de partager des moments, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de tout ça. Et il y a une autre partie de vous qui est absolument pas ok et qui a peur de se retrouver de nouveau avec quelqu'un. La mise à nu, comme je le dis souvent, la mise à nu au sens propre comme au sens figuré, le fait de l'envisager vous est difficile. Il y a eu des trahisons par le passé et vous n'avez pas tout réglé du passé. C'est pour ça que vous n'êtes pas 100% ok sur le truc. Est-ce qu'on est ok, ma chère Marie-Laure? Merci beaucoup, on est déjà à 68 000 likes, hein, vous êtes géniaux. Merci infiniment, merci beaucoup. Voilà, on est ok, ma chère Marie-Laure. Donc, en revanche, j'ai rien, pardon. J'ai personne sur 2023. Non, c'est gratuit, c'est écrit dans le titre, Carla. C'est gratuit, c'est écrit. Mais,
si vous arrivez à sortir de cette espèce d'enfermement dans lequel vous êtes mise et de finir de régler les derniers petits trucs qu'il y a à régler, vous allez évoluer et effectivement, il y a une rencontre qui vient à vous, mais on n'est plus sur la fin d'année. Ouais, fin 2023. On n'est vraiment plus sur la fin d'année. Mais oui, il y a une rencontre, Marie-Laure, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Et il faut également que vous arriviez à sortir de l'idée très arrêtée que vous avez de la relation et de comment doit être la personne et de ce qui serait bien qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Il faut vraiment, voilà, la patience, Marie-Laure. Il faut ouvrir le champ des possibles. D'accord? Mais oui, il y a quelqu'un, Marie-Laure. Mais vraiment, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je fais une crise d'angoisse. Ah merde, Kélia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une crise d'angoisse? Qu'est-ce qu'il y a, Kélia? Bonsoir, user truc 125 299, je sais pas quoi. Bonsoir. Laura, 25 ans, vais-je trouver un logement qui me plaira sur le mois de juin? Oui, Laura, mais il va falloir revoir un petit peu, mettre un peu d'eau dans votre vin. D'accord? C'est pas 100%, ce sera pas 100% parfait, Laura, mais ce sera très très chouette. Il est possible par contre que vous le trouviez au cul du camion. Hein. Enfin, comment on dit? Au ras du truc. Non, c'est pas ça non plus. Sur le fil du rasoir. Putain, je sais plus comment on dit. Oh, attends, c'est au cul du... Au dernier moment. Je vais y arriver. Alors, attends. J'ai pas vu ce qu'elle m'avait répondu. Maëva. Non, c'est pas Maëva. Merci pour vos roses, mais gardez vos sous s'il vous plaît, c'est 100% gratuit. Le seul truc que je vous demande, c'est de vous abonner, de liker le live et basta. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Marie, 21 ans, est-ce que le nouveau job que j'ai débuté dans un cabinet d'avocat va bien se passer? Alors déjà, félicitations ma chère Marie, déjà, félicitations. Ça va être difficile parce que vous êtes très émotive et... on va vous demander beaucoup, il va y avoir beaucoup de stress et avec des gens qui ne sont pas toujours dans la bienveillance parce qu'ils sont dans l'efficacité. Ok? Donc vous allez peut-être potentiellement être heurté quelquefois. Heurté, c'est une façon de parler. Voilà. Mais oui, ça va bien se passer. Mais accrochez-vous. Je ne sais pas du tout, je ne me sens pas bien, j'ai du mal à respirer. Bah, Kélia, il faut déjà se détendre. Allongez-vous ou restez assise et puis essayez de voir pourquoi ça va pas bien et si vraiment ça va pas bien, appelez un médecin ou quelqu'un. Alors, bonsoir Sarah, 25 ans, ma maman me fait-elle des signes? Ben, je sais pas Sarah, il faut faire un contact défunt, il me faut le prénom de votre mère, sa date de son année de décès et là voilà. Et après, que je vois si je vous prends ou pas. Antonella, 22 ans, un message des guides pour son avenir professionnel. Antonella, 22 ans. Guide, avenir professionnel. Le premier truc que j'entends, Antonella, c'est arrêter de douter de vous en permanence. C'est très joli, Antonella. J'allais le dire, ma Juju. Je suis d'accord avec toi. Arrêtez de douter de vous tout le temps, Antonella. Et de minimiser tous les trucs bien que vous faites. Vos guides vous demandent de vous valoriser, d'avoir confiance en vous et de reconnaître les qualités qui sont les vôtres. Ça vous parle ou pas, ma chère Antonella? On vous le dit souvent. Et bien là, c'est vos guides qui vous le disent. Hein. C'est déjà pas pareil. Hein. Il
y a une différence entre on me le dit et mes guides me le disent. Donc, votre avenir professionnel sera et votre avenir sentimental et votre avenir tout court est en lien direct avec la façon que vous avez de vous considérer. Si vous vous considérez mal, si vous vous rabaissez, si vous doutez de vous, les autres vont douter de vous. Les autres vont vous rabaisser et les autres vont mal vous considérer. Et donc, si on est dans ce schéma, les choses se passent mal. Ou en tout cas, elles ne se passent pas de façon exceptionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut... Bonsoir Audrey, bonsoir. Donc, voilà ma chère Antonella. Il faut vraiment que vous preniez confiance en vous et surtout, arrêtez de vous maltraiter. Et c'est capital l'estime de soi. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas fichu de s'estimer, mais les autres, ils ne peuvent pas. Parce que on vibre comme ça. Quand on ne s'estime pas, on vibre bas, enfin, on est tout le temps en train de se mettre... non, bah non. Donc, faites-vous confiance. Est-ce que vous êtes amené à voyager ou quelque chose comme ça dans le métier que vous faites, Antonella? De rien, Antonella, avec grand plaisir. Juste, est-ce que vous êtes amené à voyager? Ouais, parce que j'ai la confirmation du voyage, c'est pour ça. Donc, je voulais juste vérifier que ce que j'entendais était exact. Ok. Eh ben voilà, ben vous allez voyager. On est d'accord, on est raccord, ma chère Antonella, tout va bien. Allez, j'ai fini avec Antonella, je prends quelqu'un d'autre. Je regarde en fonction de me ressentir. Je remonte dans les questions. Magali, 22 ans. Est-ce que je dois croire en ma rupture après 7 ans avec Thomas, 24 ans? Oui. En tout cas pour le moment, Magali. Vous avez tous les deux d'autres choses à vivre. Mais je comprends que ce soit difficile. Parce que vous avez 22 ans, 7 ans, c'était vraiment votre premier amour. Je le comprends tout à fait. En revanche, il a évolué différemment de vous. Magali, les choses ne sont pas fixes. Là, c'est le message en médiumnité, en résonance avec ce que je reçois de mes guides et de vous. D'accord? Si après vous évoluez, vous travaillez, vous faites des choses sur la conscientisation des trucs et que vous me reposez la question dans 3 mois, peut-être que je vous dirai autre chose. Mais là, maintenant, pour moi, l'histoire, elle est terminée. Et même si, imaginons, il y ait un petit retour ou quelque chose, enfin, mais je crois pas, on n'ira pas plus loin. Parce que, justement, c'était votre premier amour et que il a besoin de vivre autre chose. Vous avez besoin de vivre autre chose. Mais à ses yeux, vous serez toujours son premier amour. Vous aurez toujours une place particulière dans son cœur et je sais que ce que je vous dis ne vous suffit pas. Et vous-même, il aura toujours une place particulière dans votre cœur. Mais là, pour moi, on est sur une fin de relation. Mais avec beaucoup de respect, beaucoup d'affection, il y a encore tellement de choses. Mais c'est pas qu'on ne s'aime plus, c'est qu'on a envie d'autre chose. C'est pas pareil. Faut pas tout confondre.
Ouais, j'ai la séparation qu'elle a. Et peut-être même que sur la fin, ça n'a pas été très chouette. Exactement, ma Juju. De rien, Magali, avec grand plaisir. Merci, Katia, c'est gentil. Merci beaucoup. Je me demande si je vais pas faire parce qu'on me le dit souvent, ce que vous me dites. Je vais peut-être faire, je sais pas, des émissions tard le soir pour vous endormir. Vous mettez le téléphone et je vous parle. Et vous dormez. Bon, faut pas que je rigole, mais ouais, Sylvie ASMR. Non, mais tu rigoles, ma Juju d'amour, hein, mais on me le dit souvent. Hein. On me le dit souvent. Allez. C'est une bonne idée, hein, Lilou, hein, multiface. Je suis d'accord. Maria, 28 ans. J'hésite à prendre un contact défunt. Je ne sais pas si je suis autorisée à le faire ou pas. Maria, 28 ans. Son mari décédé. Anthony. En 2022. Ah merde, j'ai pas noté le pseudo. Bon. Est-ce que Maria, 28 ans, alors Mel, 94 000, je sais pas combien, hein, j'ai pas vu votre question, mais vous êtes là depuis le début comme les 216 personnes et je fais comme je peux. Voilà. Mais sinon, il y a mon site internet aussi. Est-ce que Maria est là, 28 ans? Parce que j'ai pas vu son pseudo, j'ai pas pu noter. Elle est pas là, elle est... Ah merde. Angélique, qu'est-ce que tu me dis? Sylvie, mon conjoint, a eu un entretien sur un changement de poste cet été, comme tu l'avais dit. Super. Merci Angélique pour le retour, merci beaucoup. C'était quoi le pseudo de Maria, 28 ans? J'ai pas noté. Est-ce que quelqu'un a vu le pseudo de Maria, 28 ans? Ah, c'est Passion Morena. Putain, vous me compliquez la vie avec des pseudos qui n'ont rien à voir avec votre Passion Morena. Ok, très bien. Écrivez-moi en majuscule. Je ne sais pas encore si je vais faire le contact défunt. Je vais juste voir si je peux ou pas. Enfin, si c'est OK pour la personne. Quel âge avait-il, ma chère Maria, s'il vous plaît? « 30 ans. Alors, Maria, je vous ai sélectionné parce que on m'a amené sur vous, puisque c'est comme ça que je fonctionne. En revanche, je n'ai pas encore l'autorisation, voir pour lui si c'est OK. Ouais, c'est pénible ce soir, Magwen, je suis d'accord avec toi. Alors, je vais déjà voir, Maria. On est OK, toutes les deux? Ouais, c'est hyper jeune, 30 ans. Ok. Alors, on y va, Maria? Vous m'écrivez en majuscule, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous êtes nouvelle ou pas. Dans tous les cas, je vais déjà me mettre à dispo, voir si on peut, d'accord? Merci beaucoup. Écrivez-moi en majuscule, s'il vous plaît, Maria. Merci beaucoup. Et je demande à tous les autres d'arrêter d'écrire quand je suis en tirage parce que j'ai mes mots d'eau d'amour qui s'en sortent pas et vous respectez rien du tout. Donc, si vous respectez pas, après moi je coupe le live en fait, c'est assez simple. Et je réponds plus. Voilà, c'est comme vous voulez.
Je vais vous donner des infos, vous me dites si ça vous parle ou pas, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un petit malin qui se glisse à la place d'Anthony. On est ok, ma chère Maria? Attendez, j'ai un message sur... Oh, j'ai pas vu. Ok, allez, Anthony, s'il vous plaît. 30 ans, février 2022. Pour Anthony, s'il vous plaît. 30 ans, février 2022. Anthony, s'il vous plaît, 30 ans. Alors, j'ai un monsieur charmant, assez grand, brun, je crois. En tout cas, il n'est pas blond. Enfin, il n'est pas blond hollandais. Je vois plutôt quelque chose d'un peu foncé. Quelqu'un d'imposant quand il arrive. Oui, vous me le confirmez. Très bien. Et à la fois un côté de ce qu'on m'envoie, à la fois un côté bad boy, mais un vrai gentil. Râleur, mais un vrai gentil. Vous me le confirmez? Merci. J'ai une énergie très particulière là, à côté de moi. Oh. Il y avait énormément d'amour entre vous deux. Hein. Alors ça peut paraître bateau ce que je dis puisque vous étiez mariés, mais non, pas du tout. Il y a des couples qui sont mariés et puis bon, ils s'aiment, mais il n'y a pas de... Voilà quoi. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de très fort dans la relation. Est-ce qu'on est ok là-dessus? Oui, beaucoup, c'est ça. Vous aviez un amour, mais fusionnel. Je vous vois petite à côté de lui. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes petite en taille, mais vous étiez petite dans ses bras. Il est parti rapidement. J'ai quelque chose d'immédiat, un accident ou même si c'est une maladie, mais oui, d'accord. Ok. Le oui que vous me donnez, c'est oui petite ou oui rapide? J'attends la réponse de Maria. Maria, il faudrait juste me répondre un peu plus vite, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave, je continue. J'ai pas la réponse de Maria, mais je continue. Ok. Très bien. Elle est là, Maria, parce que je vois aucune réponse de Maria. Ah oui, rapidement. Ok. Très bien.
Il était en colère quand il est arrivé là-haut parce que il vous a laissé, vous avez un enfant et il était tellement furieux de ne plus être avec vous, d'être parti et de vous laisser toute seule. Oui, voilà, ok. C'est ça. Il a vraiment ce sens, c'est ce qu'il me dit. Alors, il va bien, par contre. Mais il a ce sens du devoir qui, moi, me presse là. Ou alors, c'est ce qu'il a eu, j'en sais rien. Au niveau du cœur, j'en sais rien. Mais il me dit, je ne devrais pas... Je devrais être avec elle. Et vous avez été très entouré au départ. J'ai une envie de vomir, je ne sais pas, c'est très particulier. Vous avez été très entouré au départ et puis là vous l'êtes un peu moins. Il y a eu des difficultés après, suite à son départ. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Maria? Oui, on est OK, très bien. Et là, en réalité, vous êtes, à part exception, quelques personnes, bien sûr, mais vous vous retrouvez assez seul avec vos 2 filles, du coup, désormais. Et il n'est pas très content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, un homme, oui, vous me le confirmez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ou est-ce que vous avez des soucis administratifs ou juridiques? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous pose problème? Parce que c'est ce que j'ai l'impression qu'il essaye de me dire. Oui. Merci de me le confirmer, Maria. Sa famille, d'accord, ok. C'est ce qu'il me dit. C'est pour ça que je vous le dis. Il y a quelqu'un, effectivement, qui vous cherche des problèmes administratifs ou juridiques ou je ne sais pas quoi. Il y a une notion d'accusation. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Oui, d'accord. Merci de me le confirmer, Maria. Il me dit que c'est quelque chose qui, de son vivant, qu'il vous l'ait dit ou pas, c'est quelque chose qu'il pressentait. En tout cas, il n'est pas surpris. Il est très triste de ce qui se passe ici et que s'il avait été là, évidemment, ça me tape là. Personne ne se serait permis ce qui est... Oh, waouh. Personne ne se serait permis ce qui se passe. Est-ce que ça a tapé, est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce que ça a tapé au niveau de la tête ou de la cage thoracique, Maria, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a eu quelque chose là? Le oui que vous me donnez, Maria, c'est pour ça ou c'est pour le fait qu'il ne se serait pas comporté comme ça? Pour la tête. Ah, merci beaucoup, Maria. Il faut me donner un peu plus, quand je vous pose une question, répondez-moi de façon précise. J'ai très mal ici, vraiment. Il a dû prendre un... Ah, ok. Ah, c'est ça. Ok, très bien. Ah, je comprends pourquoi j'ai mal à ce point-là. Ok. J'arrivais pas à mettre un... Maria,
j'ai une telle douleur là, dans la tête, que je n'arrivais pas à mettre même une maladie, quelque chose, j'arrivais pas à trouver le mot expliquant le ressenti que j'ai là. Maintenant que vous me le dites, je comprends. Je comprends. Effectivement, s'il a été assassiné, ça explique la douleur particulière que j'ai ici. Okay. Et là aussi, ça a été là et là. Et je comprends aussi pourquoi il est arrivé en colère. D'accord. Vous me le confirmez, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Il me dit qu'il aurait voulu qu'évidemment les choses se passent autrement. Mais qu'il ne savait pas faire autrement. Et que même si désormais il comprend que ce n'était pas le bon chemin, ici il n'aurait pas pu faire autrement parce qu'il ne savait pas faire autrement. Alors c'est pas moi qui vous tutoie, hein, c'est lui qui vous parle. Est-ce que vous devez signer des documents, Maria? Alors déjà, il me dit de ne pas vous inquiéter. Ne t'inquiète pas. Ça va finir par s'arranger. Oui, vous avez des documents à signer. Ok, c'est ce qu'il me dit. Très bien. Un contrôle judiciaire. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un contrôle judiciaire, mais ok. Est-ce qu'il y a un document que vous avez refusé de signer? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas signer? Dis aux filles que je les aime. Ah, vous me le confirmez. Il y a un truc que vous ne voulez pas signer. C'est bien ça. Hein? Ok, c'est ce qu'il me dit. Est-ce qu'il faut signer ce document, s'il vous plaît? A priori, il ne faut pas le signer. Alors, je ne sais pas ce que c'est, Maria. Et j'espère ne pas dire une bêtise. Hein. Je devais rencontrer les filles car il ne l'a jamais reconnu. Il y a un papier, il ne faut pas... Après, si j'entends bien, j'ai pas compris votre dernière phrase. Je devais rencontrer les filles car là, il ne l'a jamais reconnu. C'est pas grave, je la comprends pas la phrase, mais c'est pas grave. Il y a un truc, il faut pas le signer. Ah, voilà, il faut pas le signer. Vous me le donc j'entends bien, Maria. On est ok. J'ai bien entendu ce qu'il m'a dit. Ah, très bien. Parce que j'avais peur de... Ok, merci beaucoup, Maria. Donc, effectivement... Ah, merci. Merci, Maria. Donc, j'ai bien entendu ce qu'il me dit. Il faut pas signer. Ah, il me remercie de... C'est incroyable. Il est en train de me remercier des messages que je vous donne. Il est assez incroyable, Anthony. C'est incroyable.
Donc, il vous confirme, Maria, il ne faut pas signer ce document. Ok, très bien. Il y a Attendez. A priori, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, j'en sais rien. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un homme de loi, je crois, qui va vous aider, qui va à un moment donné, il y a une faille, il y a un... Attends. Oh, putain. Il y a... Ah, Anthony, doucement s'il vous plaît. Il y a dans un autre document, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et l'homme en question, donc c'est pour ça que c'est un homme de loi, va voir qu'il y a quelque chose de pas juste dans un autre document. Et ça va vous aider. Je comprends rien à ce que je suis en train de vous dire, Maria. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de vous dire. Je vous transmets juste le message. D'accord. Ok. L'héritage, peut-être. Ok, ça doit être ça. Parce que là, sinon vous n'avez rien. C'est ça? Ok. Quand il est à fond, il parle vite. Hein. Et il y a un truc qui n'est pas bon dans le document, dans un autre document. Très bien. Et il y a un homme de loi qui va voir que quelque chose n'est pas bon. Et du coup, vous aurez l'héritage. Enfin, vous aurez le truc et vous n'aurez pas de souci d'argent. Ok. Ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, Maria, ou pas du tout? D'accord. Ok, Anthony. Oui, ça vous parle. Merci beaucoup, Maria. Merci, parce que je vous débite des trucs auxquels je ne comprends rien, mais il faut que ça ait une résonance chez vous. Très bien. Il me dit de ne pas vous inquiéter, que lui, il a caché. C'est ça. Exactement. Il y a quelque chose de caché. C'est exactement ça. Tout à fait. Ok, très bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Ok. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Mais les choses prennent du temps. Parce que ça fait... Il y a des gens qui vous embêtent. Ok. Il y a un truc dans un placard. Voilà, ma chère Maria. Je raccompagne Anthony, excusez-moi 2 secondes. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Merci beaucoup.
Voilà ma chère Maria. Les choses vont s'arranger, ne vous inquiétez pas. Eh bien, quel... Pouf, merci pour tous vos messages de soutien. Enfin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Waouh, merci Laura, merci, merci. C'était particulier. Hein. Je sais, il vous aime, Maria. Il est encore là en fait. Il est à côté de moi. Ah ouais, oh, il va me faire pleurer en fait. Maria, il me dit de vous dire que il vous prend dans ses bras. Et il vous embrasse sur le front. Ici. Et là. Est-ce que c'est ce qu'il faisait? Bah, il vous le fait. Il vous embrasse là. Et là. Et il me dit, et le coup? Peut-être aux filles. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est vraiment l'image qui me donne. Il sait que vous l'embrassez aussi. Voilà ma chère Maria. Je vais avoir du mal à redémarrer sur autre chose là. Je dois. Merci à tous. Merci vraiment beaucoup. Merci pour tous vos messages. Merci beaucoup. Non, mais la police, elle me connaît même pas en fait. Non, je suis pas fatiguée parce que c'est pas mon énergie, Françoise. C'est pas mon énergie à moi. C'est juste que ça m'a pris aux tripes, c'est tout. Mais ce n'est pas mon énergie à moi. Donc je suis pas fatiguée, je suis émue. C'est pas pareil. Ah, merci beaucoup les caprices de... J'ai pas vu. Merci beaucoup. C'est voilà, je suis pas fatiguée parce que c'est quand on travaille... Enfin, c'est pas mon énergie, c'est pas la mienne. Moi, je reçois, je canalise. C'est pas l'énergie de Sylvie, c'est pas la mienne. Donc je suis pas fatiguée, mais je suis émue parce que Anthony, j'avais l'impression qu'il était à côté de moi en fait. Et il parlait vite parce qu'il avait peur que je dise pas tout à Maria. Donc, il s'inquiète pour Maria. Non, merci beaucoup, ma Jen. Merci beaucoup. Je t'embrasse fort. Merci, Jen. Pour me contacter, vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. Oh, merci, Maya. Merci beaucoup. Merci, ma Angélique. Merci. Arrêtez. Vous allez me faire pleurer. Moi, je suis rien du tout. Moi, c'est juste que je canalise, c'est tout. Voilà. Non, j'ai pas peur parce que je suis avec mes guides, je suis avec tout. Voilà. Et ça me fait pas peur. On pleure tous. Tu parles d'un live. Ça m'a... Anthony m'a cueilli là. Ah, merci, c'est gentil, Juan. Merci beaucoup. Je crois que je vais pas réussir à répondre à d'autres personnes. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Mais pour répondre à je sais pas qui, non, la police, ça me connaît même pas. Hein. Je suis pas connue, moi.
Je suis juste Sylvie, c'est tout. Ouais, comme ça. T'as vu, Virginie, qu'on passe du rire aux larmes, hein. C'est ma grande spécialité. Ah, Margot, attends. Qu'est-ce qu'elle a écrit, Margot? Je reposterai le... Elle est encore là, Maria? Je reposterai le live sur YouTube demain, comme toujours. Je mettrai ça sur le live demain. Merci, Julien. Merci beaucoup. Merci, Julien. Ah, merci, Marina. Louise, j'ai perdu mon copain du jour au lendemain. Je viens de revivre les choses. Je suis désolée pour vous, Louise. Merci, Biscotte. Ah, j'adore le nom Biscotte. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Par contre, ouais, c'est dur de... J'ai du mal à embrayer là en fait. Donc je vais boire un coup déjà. Mais si je crois que j'ai plus mes modos. J'ai vu Matt, il était parti, j'ai même pas pu lui faire un bisou avant qu'il aille se coucher. Julia, elle est partie faire dodo, merci Angélique. Il me reste qui? Parce que si je suis toute seule, je peux pas. Si j'ai pas mes modos, je peux pas travailler. Je peux pas travailler sans ma famille d'amour. En même temps, il est déjà 23h. Bon, elle a raison, Gwen. On va arrêter pour... Oh, Matt, t'es resté, mon Matt d'amour. Merci beaucoup. J'ai cru que t'étais parti faire... Ah, mais aussi ma Juju, elle est... Oh, mais ils sont tous là. Ah, je vous kiffe. Mais ma famille patate, je vous kiffe d'amour. Je croyais que j'étais toute seule à bord. Vous étiez tous partis vous coucher. Je me disais, merde. Je suis toute seule. Enfin, je suis pas toute seule. On est 300. La fille, je suis toute seule. On est 300. Putain, on est 300. Merci beaucoup. Ah, vraiment, on est 300. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. On vient de vivre un contact défunt incroyable. Vraiment. Vraiment. Je reposterai tout ça demain sur YouTube. Et vous êtes tous là, vous êtes des amours. Mais vraiment. Merci. Donc, avant de continuer quoi que ce soit, et 117 000 likes, merci beaucoup. Je demande à mes modos d'amour qui sont les chefs d'orchestre de mon live, si mes modos... Oh, je vous aime tous d'amour, mais vraiment, vraiment, tous. Et c'est sincère parce que je suis d'une sincérité absolue. Et vraiment, je vous aime tous de me suivre et de me faire confiance. Vraiment, que ce soit sur les salons, en consultation ou sur les lives. Je vous remercie du fond du cœur d'être là avec moi. Ceci étant, les chefs d'orchestre de ce live, ce sont mes modos d'amour. C'est Marina, Gwen, je commence par les filles, Juju et Matt. S'ils me disent Sylvie au dodo, je vais au dodo. Voilà. C'est eux qui décident. Voilà. Ah, merci beaucoup, Audi. Merci beaucoup. Donc, moi, j'attends que mes modos me disent tu vas te coucher. Voilà. Ah oui, c'est une équipe, mais on est ensemble depuis quasiment le début. Voilà. Matt me dit au dodo. Donc, voilà. En fait, mes modos, on a été chef d'orchestre, mais c'est exactement ça. Je les ai eus quasiment au début où moi je suis arrivée sur TikTok. Il n'y a pas longtemps que je suis sur TikTok, ça fera 1 an au mois de juin. Ben, ça va faire 1 an. Et on ne s'est pas quitté. Et je n'ai mis personne d'autre comme modo. Voilà. Des modos en or. C'est mes modos d'amour. Ah, ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels. Donc voilà. Donc s'ils me disent Sylvie, tu te brosses les dents, tu vas au lit, tu mets ton pyjama, je fais ce qu'ils me disent en fait. Voilà, Matt me l'a dit, Gwen me l'a dit, Juju va pas tarder, je crois. Ah oui, mais on s'est choisi, hein, Laura, on s'est choisi. Je crois que le premier c'était Matt. Ouais, c'était Matt. Après, ça a été ma Juju avec qui je papotais. Ensuite, ça a été Marina, mais quand je dis ensuite, ça a été dans le truc. Hein. Je suis la meilleure chanteuse de Belgique. Ah, ce rire de merde. Ah, mais je t'adore, mon Matt. Et puis ensuite, ma petite Gwen d'amour. Voilà. Et on reste que nous. Voilà. Et on gère que nous.
On a essayé une fois ou deux de rajouter 1 ou 2 modos, mais ça l'a pas fait. On n'est que nous. Et en plus, on a une chance incroyable, c'est que vous nous aidez tous aussi. Le dernier live lundi avec Marina et Gwen, et vous avez tous aidé Marina et Gwen. Donc franchement, c'est fabuleux. C'est fabuleux. J'ai eu mal de Gwen, je suis la dernière arrivée. Quand est-ce qu'on revient ? On revient. Alors le vendredi soir, quelle journée ? Mercredi. On avait dit qu'on venait plus, on est une famille, exactement. On avait dit qu'on revenait plus le vendredi soir parce que le dernier vendredi soir où on est venu, on a eu des emmerdeurs finis, ça a été un cauchemar. Donc si mes modos sont ok, si la famille patate est ok, on revient vendredi soir. Sinon, on sera là lundi. Donc c'est eux qui décident. C'est pas moi, c'est eux qui décident. Ah ouais, ils font un boulot de dingue les modos, mais sans eux je peux pas. Hein. Quand on est 300 ou je sais pas combien. Et encore, on est moins qu'avant. Avant, on était 600, 700 parfois. Je sais pas si vous vous rappelez. Matt, il est chaud pour vendredi. Bah nous, en général, on arrive à 9h30, entre 9h30 et 10h moins le quart. J'attends que... Matt, il a dit oui, mais les filles, elles n'ont pas dit oui. Grave, avant les débuts, tu te rappelles, Juju, une fois, on a été 1400 sur le live. Non, mais 1400. Moi, j'avais les yeux qui se croisaient. Hein. C'était pas possible. Ouais, quand tu as commencé à me suivre, effectivement, j'avais des lives de... Ça montait à 800 parfois. C'était énorme. C'est un truc de fou. T'étais toujours sélectionnée, c'est vrai. Donc du coup, c'était ingérable. En fait, c'est ça le problème. Alors c'est super quand on est beaucoup. Mais du coup, c'est ingérable. Et pour moi, parce qu'il y a trop de messages, j'arrive pas à sélectionner les gens. J'arrive pas à voir les réponses des gens. Donc on ne peut pas travailler. Oui, Françoise sur YoYo. Alors, je vais le dire. Je fais aussi, mais beaucoup moins souvent, des lives sur YouTube en direct. Donc, abonnez-vous sur YouTube, parce que si je passe en live sur YouTube, comme ça, vous aurez la notif. Ok ? Sur ce, je ne sais pas si on vient vendredi, parce qu'il n'y a que mon Matt qui m'a répondu. Je ne sais pas si les filles, elles sont ok pour vendredi, ou si elles ont un planning, ou une soirée, ou je ne sais pas quoi. Mais là, vous m'en voulez pas, là, après un contact des femmes comme ça, j'ai envie de rester là-dessus. J'ai pas envie de continuer. Vendredi, je sais pas encore, on verra. Ah, ok, ma Juju, ça va. Bah, remarque, j'ai rep au-dessus, t'as rep au-dessus. Putain, j'ai pas vu la réponse de Gwen. Qu'est-ce qu'elle a dit, Gwen? Pour vendredi, aucune idée, on peut me sortir en boîte. Ah, on veut me sortir, d'accord. Alors, je vous fais pas de promesses, parce que si j'ai que maths, on va se faire défoncer. Soit on est là vendredi, soit on sera là lundi. Ok ? On verra. Je vous remercie tous infiniment. Vraiment, je vous embrasse tous. Et puis, à très très vite. Allez, bonne soirée. Dormez bien.